Bonsoir, alors je vous retrouve ce soir pour un nouveau live et je vais vous laisser le temps d'arriver. Ce soir on va être sur un live autour de l'autonomie et de ce qui pour moi en tout cas résonne en termes de déontologie sur le fait de rendre autonomes les personnes. Alors, c'est top, ce soir il est 22h22 au moment du live, voilà, ça c'est fait. Je vous laisse arriver, je regarde, alors je pense que j'aurai toujours le mystère de des fois je vous vois, voilà, là ça y est, logiquement je vois vos commentaires, faut que je fasse un petit glisser en fait pour vous voir arriver. Et faites-moi un petit coucou quand vous arrivez, mettez un petit pouce, voilà, pour informer qu'on est en live et que les autres personnes puissent aussi nous rejoindre. Je vais rapidement me présenter en 2 phrases, hein, comme je fais dans chaque live, pour que ceux qui ne me connaissent pas puissent du coup m'identifier. Je m'appelle Amandine Serrière, je travaille dans tout ce qui est équilibrage du corps et de l'habitat. Et j'ai créé une école qui s'appelle École Bioilluminescence, dans laquelle je forme des futurs thérapeutes à créer leur propre pratique de soins au travers de 30 pratiques différentes. Et je vais permettre comme ça de développer au travers d'un panel de pratiques des soins qui correspondent à l'essence même de la personne. Voilà, en très très court, mais pour que du coup vous puissiez situer. Et donc je me suis lancé un défi des 365 jours de live. On est au 11e jour aujourd'hui. Et j'ai posé l'intention que dans chaque journée, il y ait une thématique qui revienne par rapport au live qui va être fait le soir en guidance. Et aujourd'hui, c'est la thématique de l'autonomie qui est venue sous différentes formes. Et c'était vraiment enrichissant comme journée. Alors, je ne sais pas pourquoi je ne vous vois pas. Je ne vois pas vos commentaires. Bon, ce soir, ça ne veut pas. Donc, pourquoi l'autonomie ? Il y a eu, après le cercle d'hier soir, donc j'ai 2 niveaux de formation. Il y a le cercle qui est le tronc commun, et puis après l'apprentissage des pratiques. Et dans le cercle, il y avait beaucoup de questions ce matin, et en fait, ce qui est ressorti, et ça a été dit par un autre élève, et je trouvais ça très intéressant, et puis après on a partagé autour de ça, c'était cette notion de, on est là pour apprendre, mais du coup apprendre à être autonome. Et c'est vraiment une valeur dont j'ai pas parlé jusque-là, et je trouve que c'est important d'en parler, cette notion où dans la thérapie, dans la déontologie logiquement d'un thérapeute, on évite la dépendance de la personne, et on va la former à être autonome par la suite. Et en tout cas, une thérapeute qui m'a accompagnée pendant très longtemps, c'était un discours qu'elle tenait et que j'aimais beaucoup. Et quand j'ai vu ce post passer dans le groupe de partage du cercle, je leur ai fait un audio et je disais, on est là pour vous donner des bases, on est là pour vous donner une hygiène énergétique, vous apporter des niveaux de protection, discuter avec vous de comment vous pouvez vous paramétrer, vous découvrir et vous ouvrir. Ça, c'est la phase d'après. Et en même temps, si vous ne faites pas vos propres expériences, comment vous voulez grandir, comment vous voulez après vous sentir autonome, justement. Je disais, c'est comme un enfant qui apprend à marcher. Au début, il va peut-être tomber, il va se relever, il va s'agripper. Et puis, à un moment, il arrive à marcher. Et là, dans l'éthique et dans la volonté que j'ai au niveau des formations, c'est justement que la personne puisse se trouver et avancer par elle-même. On donne des outils pour aller se connecter aux différents guides, pour avoir des réponses. Et donc, il y a tout ce qu'il faut pour aller trouver les réponses autour avec tout ce qui nous entoure. Et je sais que ça a fait un écho dans le groupe. Ça a été, je sais que ça aura aussi un impact peut-être plus long sur d'autres personnes, mais voilà, il y a eu des beaux retours et des beaux échanges suite à ça. Et puis, j'ai une amie qui m'a appelée, pareil, c'était sur le thème de l'autonomie, c'était ce côté rendre autonome l'autre personne, 2 associés, et comment je peux rendre autonome la personne, comment je peux lui permettre d'avancer seule, et cette nuance entre je veux materner la personne, et puis en même temps, je veux lui donner les outils pour qu'elle avance toute seule. Et je me suis dit, mais c'est juste parfait comme thématique, parce que justement... Et vous pouvez mettre, si vous avez cette sensation d'être dépendant, si vous êtes peut-être suivi par quelqu'un ou suivi dans une formation, ou est-ce que justement vous avez cette capacité à vous sentir autonome, est-ce que vous avez les outils pour vous sentir autonome?
c'est vraiment un sujet que j'ai pas du tout abordé depuis longtemps et qui pour moi a une vraie importance parce qu'il y a plusieurs façons de penser et de faire. Aujourd'hui, vous fournir des outils, moi c'est quelque chose qui est juste primordial, qui est après dans mon âme d'enseignante, hein, mais c'est voilà, c'est cette notion de je suis là pour transmettre et transmettre aux personnes pour qu'après elles puissent avancer sur leur chemin spirituel. Et si aujourd'hui on crée une dépendance, comment la personne va pouvoir se trouver sa propre essence dans ce qu'elle va transmettre en soi, trouver ses propres dons, les découvrir, les mettre en place, les ouvrir, en recevoir d'autres, si on vient créer cette dépendance. Si je reprends le parallèle avec l'enfant, le parent, il est là pour amener à une vie d'adulte, et pas pour rendre l'enfant dépendant du parent. Donc voilà, c'était mon partage du soir autour de cette réflexion-là. Et puis, je lirai vos commentaires du coup, mais je regarde parce que ça me dit de glisser à gauche pour voir les commentaires, mais quand je glisse à gauche, il se passe rien. Et j'aimerais bien partager autour de cette thématique. Et puis s'il faut, je referai peut-être un live à un moment sur ça. Mais voilà, dire quelle est votre déontologie à vous, vers quoi vous avez envie de tendre. Est-ce que vous vous sentez autonome avec les pratiques que vous avez, voilà. Je veux bien qu'on échange en commentaire écrit, du coup, sous la vidéo autour de cette thématique. Pour ce soir, ça sera tout. Je fais assez court ce soir, mais je vous expliquerai d'ici 2-3 jours. J'ai plein de choses en ce moment qui se mettent en place. Et je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à demain. Et on se retrouve, je pense, pareil, en fin de journée. Je vous embrasse.